Ce matin, je me suis réveillé et j'étais dans un lit là comme ça et je snappais là sur mon téléphone et je suis tombé sur une vidéo de la frite, là, Seb la frite. Vivre une vie relaxée, voilà, ils ont du temps pour leurs enfants, pour passer du temps avec leurs enfants, ils ont du temps pour se relaxer et pourtant leur compte en banque continue de grandir, pourtant leurs finances s'améliorent, leur santé est de plus en plus incroyable. Et je dois avouer que je devrais rien dire mais c'est plus fort que moi. Alors avant de commencer, la frite, hein, je veux que tu saches que, avant de dire tout ce que j'ai à dire, je suis fondamentalement d'accord avec toi, mais je profite en fait de la vidéo que j'ai regardée, de cette vidéo, parce que si tu veux, déjà j'ai une chose à te dire, et avant d'en arriver là, j'ai 2-3 petits points que m'évoque cette vidéo, dont je ne peux pas parler, de par le sujet de ma chaîne, donc cette vidéo là va pas vraiment être immobilier, mais enfin tu vas voir, il y a quand même un lien avec tout ça. Et du coup, je vais en profiter pour aborder un sujet qui m'a toujours intrigué sur YouTube et dont il y a très peu de choses qui sont dites sur ce sujet-là et ça va être un petit peu l'occasion. Et puis aussi, bon, peut-être parce que j'aime foutre la merde, hein, hashtag la corrida. Donc quand je tombe sur la vidéo, moi je vois deux protagonistes, deux personnages, bon tu vois ce que je veux dire, bref, deux personnes qui s'opposent et la manière dont j'ai vu cette vidéo, c'est pas une critique que je formule, mais c'est un sujet donc que je ne peux pas évoquer sur ma chaîne, mais que je peux évoquer ici. J'ai la sensation qu'il y a une espèce de remontrance sur le fait de vendre des choses sur YouTube. En tout cas, la manière dont tu amènes la chose en disant tout simplement qu'il y a plusieurs types d'arnaques comme ça sur Internet, grossières. En tout cas, j'ai cette sensation que tu mets tout le monde dans le même panier. Et j'en profite du coup pour aborder un thème qui est très peu abordé, c'est le Tipeee, en fait le sujet du Tipeee. Il y a quelque chose qui me dérange avec Tipeee en fait, c'est, bon, moi je fais des vidéos, hein, comme tous ceux qui sont sur cette plateforme YouTube, et tous ceux qui font des vidéos sont d'accord pour reconnaître une chose qui est évidente, c'est que c'est une énorme masse de travail, bien plus grosse que toi qui regardes la vidéo, que tu peux l'imaginer en fait. Et je trouve vraiment anormal que quelqu'un qui travaille autant se retrouve à faire la charité. Parce que pour moi, Tipeee, c'est ça. C'est faire la charité. Et c'est vrai qu'en regardant cette vidéo, je suis complètement d'accord avec toi, je suis vraiment anti-vendeur de rêve, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que est-ce que c'est pas aussi anormal de te retrouver à faire un travail d'une quantité, d'un volume astronomique et de devoir créer un compte Tipeee pour demander la charité pour ceux qui veulent bien participer à ton effort. Voilà, je trouve ce thème qui est jamais abordé. Tipeee, c'est très bien parce qu'effectivement, ça amène de l'argent à des créateurs qui ne peuvent pas en avoir. Mais je veux l'opposer avec le fait simplement qu'il y a des personnes aussi qui vendent des produits en ligne. Et effectivement, voilà, tu mets en avant un créateur qui peut-être surjoue pour vendre ses produits. Maintenant, ce que je trouve génial dans ta démarche, c'est que tu as acheté son produit, on va y revenir tout à l'heure, et que du coup, tu vas pouvoir donner un retour là-dessus. Mais effectivement, est-ce que c'est mieux ou moins bien que le Tipeee? En tout cas, pour ma part, j'ai autant de respect pour l'un que pour l'autre. Ça doit être aussi difficile de faire un Tipeee et de faire la charité en sachant que tu travailles, parce que c'est ça qu'il faut opposer, que ce que c'est difficile de faire un produit et de le vendre. Et c'était un petit peu le message que je voulais dire. Il ne faut pas croire que vendre un produit en ligne, c'est facile. C'est très difficile. Et s'il y en a certains qui en arrivent à surjouer, à survendre, c'est parce que c'est très difficile de vendre. Et en tout cas, en ce qui me concerne, sans juger effectivement la forme qu'il y a autour, j'ai autant de respect pour l'un que pour l'autre. Maintenant, je le reconnais effectivement. Bon, là, c'est un petit peu trop, hein. Mais de la manière dont tu l'as amené, tu as pris pour moi un raccourci un peu rapide. Et pourtant, Dieu sait que je suis Monsieur Raccourci, hein. Monsieur Raccourci, c'est moi, hein. Et je ne vais pas nier le fait que c'est un raccourci facile à faire, mais je vais moi aussi maintenant faire un raccourci à peu près le même que le tien dans mon domaine. Ça revient à dire qu'un agent immobilier n'est juste qu'un pourvoyeur de numéros de téléphone. Et ça nous est tous arrivé finalement de faire une visite immobilière et de nous retrouver face à un agent qui nous laisse en plan pendant la visite, alors que lui il passe un coup de téléphone et qui nous laisse nous démerder quoi finalement. Allez-y, visitez, hein. Moi j'ai un coup de téléphone important, je reviendrai tout à l'heure, hein. Vous gênez pas pour moi, la maison est là, regardez tout et pensez à ma com, hein. Ok, merci monsieur l'agent, je vais regarder tout de suite la maison, hein. A few moments later. Oui chérie, oui, non mais t'inquiète pas, là, ils sont dans le terrain et ils voient rien, ils sont pas au courant, et t'inquiète pas. Monsieur l'agent ?
monsieur l'agent, vous pouvez... Oh putain, mais il est au il s'est barré l'enculé, il s'est barré. Démerdez-vous. Finalité, ce que j'essaye de te dire avec cette image de l'agent immobilier, c'est que dans tout boulot, eh bien, tu peux trouver des bons et des mauvais agents, des bons et des mauvais chasseurs. Mais tu vois ce que je veux dire, l'idée c'est qu'il y a du bon et du mauvais dans tous les métiers. Et du coup, moi je trouve que c'est en tout cas plus noble, je vais employer ce mot, ouais. Je crois que c'est plus noble de faire un produit et d'essayer de le vendre que de travailler et de faire la charité en parallèle. Mais ça, c'est que mon avis perso. Bref, je vais me permettre maintenant de te corriger sur un passage parce que pour le coup, je pense que c'est pas exact et qu'il y a besoin d'un petit éclaircissement. J'ai donc acheté le programme et ça te renvoie vers une vidéo où il a essayé de me vendre une autre option en plus pour 97 €. Le mec est très lourd quoi, il n'a pas de limite. Et cette vidéo, vue uniquement par ceux qui ont acheté le programme, est de 70 vues, 69 vues. Alors vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais 67 x 70, ça fait 4690 € pour te vendre du vide, de la merde orale. C'est quand même beaucoup. Donc tu viens de faire ce petit calcul, 67 x 70, 4690, et tu es complètement sous le choc de l'argent qu'a pu gagner cette personne. Mais j'ai des choses à te dire. Premièrement, en réalité, quand tu vois 70 personnes, 69, qui ont vu cette vidéo, tu peux considérer qu'il n'y a pas la totalité des gens qui ont acheté le produit. Donc on va diviser par 2 cette somme, 2345 €. Et je pense que c'est déjà plus réaliste de partir sur ce montant-là encaissé. Ensuite, il faut aussi savoir que, sauf si c'est un arnaqueur, il a une société. Et tu n'es pas sans savoir que si il a une société, ce chiffre-là, c'est son chiffre d'affaires, c'est pas son bénéfice. Donc, je vais faire un petit calcul rapide. Selon le type d'entreprise qu'il a choisi, je pense qu'il est plus judicieux de partir sur 50% de cette somme, donc environ 1172,50 €. Et s'il est auto-entrepreneur, on va plutôt partir sur 1500 et quelques euros, parce que 35%, bon bref. En gros, ce que je voulais amener aussi comme précision, c'est que ce n'est pas l'argent encaissé. J'aime pas bien ce genre de raccourci, parce que normalement, il est censé payer des charges, sauf si effectivement, il y a une arnaque quelque part où il n'y a pas d'entreprise derrière. Mais c'est un autre sujet, n'est-ce pas? Bref, on en vient donc maintenant au point que je voulais amener et que j'avais à te demander en fait. Et ce point, il est facile, tu vas voir. Il est, comme je te l'ai dit maintenant avec tout ça, eh bien qu'il y a les bons et les mauvais dans tous les métiers. Et ce qui serait hyper intéressant, parce que encore une fois, j'adore ta démarche, surtout le fait que tu aies pris le produit et que tu vas nous faire un retour dessus. Ce qui serait hyper intéressant, eh bien ça serait tout simplement que tu nous fasses un retour sur un produit de quelqu'un qui fait bien son travail. Parce que c'est comme dans tout business, industrie, dans tous les domaines d'activité qu'on peut imaginer, il y a les bons et il y a les mauvais. Et se focaliser sur un mauvais et faire un amalgame avec un raccourci rapide en disant eh bien tout simplement qu'il y a beaucoup d'arnaques comme celle-ci, c'est mettre tout le monde dans le même sac et un peu dire ben voilà, tout ça là, ce sont des arnaqueurs alors qu'il y en a qui font bien leur travail. Alors moi, tu l'as compris, je suis dans ce domaine-là, je n'en ai pas du tout honte, j'assume complètement, je ne suis pas dans le même secteur d'activité que lui parce que je pense que c'est plutôt du dev perso, moi je suis dans l'investissement immobilier, hein. Bref, l'idée c'est que ben voilà, tu montres un petit peu ce qui peut être bien fait dans le développement personnel parce qu'il y a de bonnes choses je pense dans ce domaine-là. Bref, tu l'as compris, l'amalgame de l'agent immobilier qui passe son temps au téléphone, c'est un peu la même chose que l'amalgame du mec qui essaye de t'arnaquer sur le web. Il y a de tout partout. J'ai fait cette vidéo parce que je te connais pas, donc si tu la regardes, eh ben voilà, au moins je t'aurais fait passer le message. Sinon, j'ai beaucoup aimé ta vidéo. Et puis moi, je vais aller voir l'agent immobilier pour voir s'il veut pas me la vendre, hein, cette maison. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, alors, oui chérie, oui chérie, oui je sais, je rentrerai pas tard quand ils ont fini de visiter, je te promets chérie, oui. Monsieur l'agent, je pourrais savoir si c'est négociable s'il vous plaît? Allez, bisous. Oui, j'ai cours chérie, je rentrerai pas tard. Vous avez fini la visite? C'est bon, on s'appelle, la commission ce n'est que 10 000 €. Hein. Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.